À l'écoute des radios Mali, il est 7h, c'est l'heure de votre journal, première édition. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal. Ça y est, le verdict du procès de l'affaire de l'achat de l'avion présidentiel est tombé ce mardi. Les 7 accusés reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés ont été condamnés au remboursement des frais payés aux intermédiaires du prix d'achat des armes létales non livrées, des frais d'enregistrement, de redevances et d'impôts dus à l'État malien, en plus de peines de prison avec 2 acquittements. Depuis quelques jours, la distribution en eau potable de la Somagep est trouble à cause des pluies et du dracaille sur le fleuve Niger. Rassurez-vous, la couleur rougeâtre de l'eau ne veut pas dire que ce n'est pas potable. Dans l'espace ailleurs, au Burkina Faso, les tout-petits à l'école de l'initiative présidentielle Faso Mebo, c'est-à-dire Faso Construction, pour leur inculquer les valeurs de civisme. Au Niger, on s'approprie les réformes sur les textes de l'UEMOA à travers la Chambre consulaire régionale CCR-UEMOA. En un an de présidence à la tête de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta a fait bouger les lignes au niveau du sport en mettant la jeunesse au cœur du développement. C'est le dossier de ce journal. Or, AES reprise à Doha au Qatar des négociations entre le gouvernement de la RDC et les rebelles de l'AFC M23. Pendant ce temps, aux États-Unis, les présidents sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens, libériens et gabonais étaient autour de la table avec le président américain Donald Trump. Il a été question de la nouvelle politique de la diplomatie américaine basée sur les ressources minières et les terres rares. En Corée du Sud, retour à la case prison pour l'ancien président Sung Yeol arrêté ce jeudi. En sport, il sera question du football féminin avec la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et le carré d'as du championnat national. Chez les hommes, la finale de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis sera 100% européenne. Chelsea, Paris Saint-Germain qui a écrasé hier le Real Madrid en deuxième demi-finale 4-0, tandis que Chelsea a disposé de Fluminense du Brésil 1-0. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 10 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le verdict du procès de l'affaire de l'avion présidentiel et d'équipement militaire est tombé mardi dernier. Sur les 4 accusés qui comparaissaient devant elle, la cour d'assises de Bamako en a condamné 2 et acquitté 2 autres. Ainsi, l'ancien directeur du cabinet du président de la République, Mamadou Kamara, et l'ancien directeur du matériel des hydrocarbures et du transport des armées, général Moustapha Drabo, ont été acquittés. En revanche, l'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Boare Fili Sissoko, a été condamnée à 10 ans de prison. L'ancien directeur du commissariat des armées, colonel-major Noum Dabitao, écope de 7 ans de prison. 5 autres co-accusés ont été condamnés par contumace à la réclusion à perpétuité. Les 7 accusés reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés ont été condamnés au remboursement des frais payés aux intermédiaires du prix d'achat des armes létales non livrées, des frais d'enregistrement, de redevances et impôts dus à l'État. Plus de détails sur les montants remboursés avec le président de la Cour d'assises de Bamako, Bamassa Sissoko. Il est au micro de Garibou Pérou. Considérant que les faits déclarés constants par la Cour d'assises à l'achat des accusés ont causé à la partie civile un préjudice moral et matériel certain, qu'il échait de faire droit à la dite demande, vu l'article 360 du Code de procédure pénale, par ces motifs, condamne
Boiré Fili Sissoko et Moustapha Ben Barka au paiement solidaire de la somme de 3 milliards 320 millions 189 000 francs CFA à titre de remboursement des frais payés aux intermédiaires. Boiré Fili Sissoko, Amadou Kouma et Siri Mohamed Kanyassi la somme de 15 milliards de francs CFA à titre de remboursement du prix d'achat des armes létales non livrées. Boiré Fili Sissoko, Amadou Kouma et Sidi Mohamed Kanyassi au paiement de la somme de 3 milliards 71 millions 952 400 francs CFA à titre de remboursement des frais d'enregistrement et de redevance dus à l'État du Mali. Nouhoun Dabitao et la société Biosar, représentée par Amadou Kouma, au paiement de la somme de 2 milliards 657 170 francs. Soumela Djabi, au paiement de la somme de 500 millions de francs CFA à titre de remboursement du montant indûment perçu à titre des frais de transit, condamne solidairement les accusés susnommés au paiement de la somme de 10 milliards de francs CFA à l'État du Mali, représenté par le contentieux du gouvernement à titre de dommages et intérêts, renvoie au cours d'assises de Bamako après le verdict de l'affaire de l'avion, de l'achat de l'avion présidentiel. Autre titre de ce journal, vous l'avez constaté depuis quelques jours, la couleur rougeâtre de l'eau du robinet et quelques interruptions dues aux phénomènes naturels, notamment la pluie, et également à l'homme sur le fleuve Niger, notamment le dragage. Mais rassurez-vous, la couleur rougeâtre de l'eau fournie par la SOMAGEP ne veut pas dire que ce n'est pas de l'eau potable. Benoro Fofana nous en dit plus. L'eau, source de vie. Pour la consommation et le bien-être de la population, il est souhaité que cette eau soit potable. Aujourd'hui, à Bamako, il est constaté dans plusieurs ménages que l'eau de robinet a changé de couleur. Doumbia Aïssata Doumbia, ménagère. Ces derniers temps, l'eau du robinet présente des couleurs inhabituelles. Nous avons peur d'utiliser cette eau dans la cuisine. Pour en savoir plus sur la dégradation de la couleur de l'eau, nous nous sommes rendus à la direction générale de la SOMAGEP. Ici, les raisons sont justifiées par Mamadou Dambélé, directeur de la production d'eau à la SOMAGEP. Cette dégradation est principalement due à deux choses. La première chose, c'est qu'on a un phénomène déjà naturel, c'est la pluie. Quand la pluie tombe, vous avez un drainage dans le fleuve de tout ce qui est matière en suspension et même des solutions qui sont liquides. La turbidité est tellement forte qu'avec un débit conséquent, normal qu'on traitait avant, on ne peut pas traiter cette eau pour qu'on puisse respecter vraiment les recommandations de l'OMS. De la station de pompage au labo, le personnel est à pied d'œuvre pour la satisfaction de la clientèle. C'est de renforcer l'équipe et de renforcer le traitement pour pouvoir vraiment faire en sorte que l'eau qui est produite soit dans les règles, soit conforme aux recommandations de l'OMS. Et nous avons pris la décision de ne jamais envoyer quelque chose qui n'est pas conforme. Donc c'est pour cela que nous avons d'abord réduit effectivement le débit d'entrée pour pouvoir mieux traiter et envoyer cette eau propre à la population. Et la couleur rougeâtre, souvent rougeâtre de l'eau, n'est pas forcément dit que c'est une eau non potable. Cette eau est potable, peut être consommée. Et ce que nous vous envoyons, n'est-ce pas, dans le réseau, c'est de l'eau qui est contrôlée et vérifiée par notre laboratoire central et qui est conforme aux recommandations de l'OMS. À la SOMAGEP, qui dit production, dit distribution. Aujourd'hui, cette distribution est également impactée par le même phénomène qui a engendré la détérioration de la couleur d'eau. Ibrahima Guindo, directeur de la distribution d'eau à la SOMAGEP. Cette baisse de la production a un rapport aussi avec la qualité de l'eau du fleuve
qui a brusquement quand même dégradé. Cette distribution irrégulière ne concerne pas seulement la rive gauche. Les zones concernées, je pourrais dire que c'est pratiquement toute la ville de Bamako, parce que quand on regarde les deux stations, Kabala et puis la station de Djikoroni-Para, toute la rive droite est alimentée par Kabala. L'eau de Kabala alimente également certains quartiers de la rive gauche. Et donc la station de Djikoroni-Para également est impactée par cette situation de dégradation de la qualité de l'eau du fleuve. Quel comportement la population bamakoise doit adopter? Mamadou Dambélé, directeur de la production d'eau à la Somagep. Confiance, ce que nous donnons, nous-mêmes, on a tous nos familles, nous-mêmes, nous vivons, donc on ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas conforme donc, aux recommandations de l'OMS. En attendant la résolution du problème, la population est invitée à s'armer de patience. AES, actualité. À Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, les élèves de l'école primaire Balkoui A sont en immersion sur le site de fabrication de pavés de l'initiative présidentielle Faso Mebo ou Faso Construction. Sur le site, un cours pratique sur l'engagement citoyen, le civisme et l'amour de la patrie ont été enseignés aux scolaires. Julikaël Kafando de la radio du Burkina. Vous voyez tous ceux qui travaillent ici, ce sont des volontaires. Ils ne sont pas payés. Quand le président du Faso, il dit « prenez-vous en charge », c'est de cela qu'il s'agit. Sur le site de Faso Mebo, pas de grammaire ni de conjugaison au programme. Loin des salles de classe, les élèves de l'école primaire Balkoui A ont prolongé les cas pratiques sur le site de fabrication de Faso Mebo. Cette immersion, selon la directrice de l'école, vise à renforcer l'engagement citoyen des scolaires, Abzeta Zemani. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une immersion patriotique et surtout éducative pour nos enfants. Il faut que les tout petits posent de bonnes actions. Il faut qu'on les inculque des bonnes valeurs. Très enthousiastes, les élèves et les enseignantes vont mettre la main à la pâte pour faire de l'éducation par l'apprentissage un exemple d'engagement en faveur de la construction de la nation. Le choix de Faso Mebo n'est pas fortuit parce que nous voyons de part et d'autre qu'il y a des contributions volontaires. C'est vrai, nous n'avons pas apporté du concret, mais notre présence physique galvanise déjà les troupes, les BDP qui sont sur place. À travers cette action, la directrice entend montrer un exemple à suivre et encourager les volontaires engagés dans la fabrication des pavés. Abzeta Zemani appelle l'ensemble des Burkinabés à s'unir autour des initiatives du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour bâtir un Burkina prospère. Niger, ouverture de la 10e édition du séminaire d'information, de partage d'expérience et d'appropriation des réformes de l'UEMOA à l'endroit des secrétaires généraux et directeurs généraux des organisations membres de la Chambre consulaire régionale CCR-UEMOA. Cette rencontre vise à renforcer la compréhension et l'implication des acteurs consulaires dans la mise en œuvre des réformes communautaires. Abdulkader Abdourahman de la radio du Niger. Cette 10e édition du séminaire d'information, de partage d'expériences et d'appropriation des réformes de l'UEMOA vise à renforcer la compréhension et l'implication des acteurs consulaires dans la mise en œuvre des réformes communautaires. Les participants venus des 8 pays membres de l'UEMOA vont échanger sur les progrès réalisés, les défis rencontrés, mais aussi les bonnes pratiques observées dans l'appropriation des tests communautaires. La présidente de la Chambre consulaire régionale CCR-UEMOA, Elena Nossolini Mbalo. Notre ambition est claire, faire de la CCR-UEMOA un catalyseur de la compétitivité, de la résilience et de la transformation structurelle du secteur privé communautaire. En procédant à l'ouverture des travaux, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a tout d'abord salué cette initiative de la Chambre consulaire régionale CCR-UEMOA avant de réaffirmer le soutien du gouvernement du Niger à cette dynamique. Il est à noter qu'auparavant, le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger, M. Moussa Sidi Mohamed, a dans son allocution souligné l'importance de ce séminaire qu'il a qualifié d'espace d'apprentissage, de dialogue constructif et de mutualisation d'expériences entre acteurs consulaires. Plusieurs communications et ateliers sont prévus pour permettre aux participants de s'approprier les tests communautaires et d'harmoniser leur approche au service du développement économique sous-régional.
Dans l'espace confédéral AES, le sport a également bougé sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta à la tête de la Confédération des États du Sahel. Des activités à l'accent olympique ont été menées dans les 3 capitales regroupant les jeunes de l'espace. De Bamako à Niamey en passant par Ouagadougou, la jeunesse a solidifié les relations historiques existantes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est le dossier de ce journal et il est signé Sragatou Sissi. La Confédération des États du Sahel, AES, c'est 3 pays, 3 forces vivantes, 3 destins communs formant un seul et unique peuple. Ces 3 nations ont en partage une jeunesse motivée et soudée à accompagner les idées et idéaux des 3 leaders en charge de la gestion du pouvoir. De Bamako à Ouagadougou, en passant par Niamey, la jeunesse a bougé au son de l'hymne de l'AES et des activités sportives. Le ton de cette série est donné à Niamey au Niger par un cycliste burkinabé pour magnifier l'intégration. Frédéric Kaboré a parcouru plus de 500 km de Ouagadougou à Niamey pour solidifier les relations des pays de l'espace. Au niveau des arts martiaux, les 3 fédérations nationales de taekwondo ont soumis à leur ministère de tutelle l'idée d'organiser les championnats de taekwondo AES Russie en dames et messieurs. Cette compétition concerne les catégories olympiques. La tenue de cette première édition à Bamako est tout un symbole. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et des sports. La première édition des championnats de taekwondo AES Russie se déroulera au Mali, qui souhaite conserver le leadership dans le domaine du taekwondo dans l'espace AES, visant à renforcer l'amitié et la collaboration entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et la Russie. Au Niger, la lutte traditionnelle est un événement de grande portée. La 45e édition du championnat national a enregistré la présence des premiers ministres du Niger, du Burkina Faso et du Mali à cette fête colorée. Et le grand vainqueur est Abba Ibrahim. L'événement avait pour théâtre la région de Dosso, à 130 km de Niamey. Revoilà le football pour favoriser la cohésion sociale et permettre aux jeunes de l'AES de s'épanouir. Koulikoro, la 2e région administrative du Mali, accueille ce mini-tournoi de football dit de la fraternité. Le Mali a remporté le trophée devant le Burkina Faso 2-0. Notre pays, terre d'hospitalité, abrite les premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel du 21 au 28 juin. Plus de 500 participants venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali se sont familiarisés pour montrer à la face du monde l'unicité de l'espace AES. Roland Somda, ministre en charge de la jeunesse et des sports du Burkina Faso. À travers cette première édition, c'est un symbole très fort qui doit appeler la jeunesse de l'AES à s'unir autour de plusieurs valeurs qui sont rattachées à nos traditions. Sidi Mohamed Al-Mouhoumoud, ministre en charge de la jeunesse et des sports du Niger. Une cérémonie qui symbolise la grandeur de l'AES, les symboles de l'intégration et surtout le développement de l'esprit de la jeunesse patriote. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de la jeunesse et des sports du Mali. Pour montrer que lorsque la jeunesse se donne la main, lorsque les sportifs se donnent la main, ça ne peut donner que des belles choses. Et je pense que nos 3 départements sont en train de magnifier également cela. La commission d'organisation nationale a retenu 9 disciplines sportives et désigné 3 ambassadeurs cités en modèle pour véhiculer le message de paix et d'entente. Daba Modibo Keïta, Abdul Arazak Issoufou Alfaga, Iron Bibi. Au terme d'une semaine de compétition, le Mali se classe premier avec 27 or, 21 argent et 11 bronzes. Après la remise du flambeau de la 2e édition au Burkina Faso, les ambassadeurs ont reçu les félicitations du président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Assimi Goïta. Hors de l'AES, conflit en République démocratique du Congo, les délégations du gouvernement congolais et celles du mouvement rebelle FCM23 sont à Doha pour de nouveau pourparlers. Ce pourparler intervient après 2 semaines après la signature à Washington d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, alors que le climat reste tendu sur le terrain. Toujours en RDC, le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, s'est ouvert hier devant la Cour de cassation et aussitôt suspendu sur demande de ses avocats. Il est poursuivi pour le détournement de plus de 10 milliards 638 millions de francs CFA destinés à la construction d'un complexe pénitentiaire à Kisangani. La prochaine audience a été fixée dans un délai de 15 jours, période durant laquelle les parties présenteront leurs conclusions écrites.
En Turquie, le chef du parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, Abdallah Öcalan, a promis hier dans une vidéo d'œuvrer rapidement au désarmement de l'organisation dont la dissolution a été annoncée en mai dernier par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il a aussi appelé à la mise en place d'un processus en lien avec l'Assemblée nationale. Donald Trump a réuni hier à la Maison-Blanche les présidents libériens, sénégalais, mauritaniens, bissau-guinéens et gabonais. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain prône une diplomatie basée sur des principes transactionnels et a mis la question des minerais au centre des négociations avec de nombreux États étrangers. Donald Trump désire mettre en place des partenariats portant sur les ressources souterraines avec ses présidents africains. Chacun de son côté a présenté les potentialités de son pays. En Corée du Sud, l'ex-président Yoon Song-yeol a été une nouvelle fois arrêté ce matin. Un tribunal sud-coréen avait émis un mandat d'arrêt à son encontre dans le cadre de l'enquête sur les circonstances ayant conduit à sa tentative d'imposition de la loi martiale le 3 décembre 2024. Le juge Nan Sin-ji du tribunal du district central de Séoul, en émettant ce mandat d'arrêt, a estimé que l'ancien président présentait un risque de destruction de preuves. Place à l'actualité sportive de ce journal. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025. La finale opposera Chelsea et le Paris Saint-Germain. Sur le continent, la CAN féminine domine les débats avec la deuxième journée des matchs de groupe qui a démarré hier, alors qu'au plan local, on joue également la quatrième journée du carré d'as du championnat national de football féminin. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. CAN féminine Maroc 2024, la deuxième journée des matchs du groupe a démarré hier. À l'entame, la Zambie s'est imposée face au Sénégal. Score final 3-2. Le Sénégal avait l'occasion de valider son ticket pour les quarts, mais devra attendre. Le Sénégal essaiera de décrocher son ticket lors de la troisième journée contre le Maroc, pays organisateur. Justement, le pays organisateur, le Maroc, s'est imposé devant la RD Congo. Score final 4-2. Cette deuxième journée se poursuivra cet après-midi avec les oppositions Tunisie-Algérie, Botswana-Nigeria. Quant aux Aigles dames du Mali, après leur victoire de la première journée, affrontent demain le Ghana. Toujours avec les dames, avec la quatrième journée de la phase carré d'as du championnat national de première division. Au stade Wenzin Koulibaly, en première heure, les Super Lions d'Amdalaï ont été dominés par les dames de l'ISFAS par le score d'1-3. L'AS Mandé de la commune 4 l'emporte 1-0 face aux Amazones de la commune 5. Au classement, après 4 journées disputées, l'USFAS reste en tête avec 9 points, suivi de l'AS Mandé de la commune 4 avec 7 points, Amazon commune 5, 3e avec 6 points, et les Super Lions d'Amdalaï ferment la marche avec 1 point. Coupe du monde des clubs États-Unis 2025, la finale opposera Chelsea et le Paris Saint-Germain. Le duel des deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions a tourné à l'avantage du PSG. Les Parisiens ont dominé le club espagnol, les Real de Madrid. Score final 4-0. Déjà mardi en première demi-finale, les Brésiliens de Fluminense se sont inclinés 0-2 devant les Anglais de Chelsea. La finale est prévue pour ce dimanche. Elle mettra aux prises Chelsea et le Paris Saint-Germain. C'était R22 à Dougounikoro, région de Ségou. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Mamadou Boubacar Diallo. Mise en ligne, Badi Touré. Réalisation, Douratier Diakité. Gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Bourama Traoré. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.